Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur ce professeur de lycée à Paris qui a brûlé hier matin 63 copies du bac pro d'anglais de ses élèves pour dénoncer la réforme de l'éducation nationale. Elle a été placée sous contrôle judiciaire ce mercredi. Il sera jugé donc en octobre. Un geste de protestation pour lequel il s'est expliqué. Écoutez. L'approche normale, traditionnelle, ne fonctionne pas pour apprendre de manière générale. Moi, je pense qu'il faut une refonte générale du système dans laquelle on place l'intérêt pour l'apprentissage au centre des apprentissages. C'est-à-dire que, pour l'instant, on est sur une approche où il y a un programme. Il faut apprendre tel et tel contenu. Okay, donc, ça vient un peu de nulle part. Pour les élèves, ça n'a pas de sens. S'il n'y a pas de sens d'apprendre une notion, soit, du coup, on décroche, soit on va se mettre dans une optique mécanique d'apprentissage et on va être dans un apprentissage superficiel. Ça va peut-être nous permettre d'avoir 10 ou 11 au bac, mais on n'aura rien appris de fondamental. Alors, ce qui est important, déjà, la réaction, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, condamne fermement les agissements de l'enseignant. Il sera jugé en octobre, il encourt 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Précision, avant l'examen, le professeur avait divulgué le sujet à ses élèves. Aucun d'entre eux ne sait parler anglais, a-t-il déclaré. C'est donc que les cours qu'ils ont suivis pendant 7 ans ont servi à rien. L'information donc a fuité et le sujet a été changé en dernière minute, poussant ses élèves à l'échec. Sur les 63 copies qu'il a brûlées, il l'affirme, la grande majorité est, selon lui, catastrophique. Une façon de légitimer son acte. Qu'en pensez-vous ? Dénoncer la réforme de l'enseignement en brûlant des copies, est-ce que c'est compréhensible, courageux, condamnable ou intolérable ? Pour l'instant, vous dites plutôt compréhensible et courageux. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Une situation inédite, pratiquement inédite, justement, sur ces copies. Donc il y a 2 salles, 2 ambiances, Philippe. J'ai parfois l'impression que des actes gravement provocateurs et transgressifs sont pris au sérieux systématiquement et que on ne se pose pas la question. Je ne veux pas du tout être méprisant. Entendons-nous, j'espère. Il ne nous entend pas. Qu'on ne se pose pas la question de l'équilibre mental de la personne qui fait l'objet d'une actualité généralement critique. Et je suis d'autant plus à l'aise pour l'évoquer au sujet de cette personne que récemment j'ai lu quelque chose concernant des magistrats de Montauban qui ont été en rapport avec la police, mais vous pouvez pas imaginer des propos orduriers par WhatsApp, je crois, et je ferai exactement les mêmes réflexions. Je suis directeur de l'école de la magistrature ou garde des Sceaux, évidemment je m'interroge immédiatement sur j'ordonne une expertise psychiatrique. J'aurais fait pareil avec lui avant de prendre la moindre décision. Françoise Degois, c'est une auto-da-fé, ça rappelle des souvenirs bizarres. Moi j'ai du mal, si vous voulez, avec les choses qu'on brûle. Alors c'est presque un réflexe pavlovien pour moi, c'est-à-dire que je n'ai même pas de réflexion. Après je réfléchis, mais il y a quelque chose d'extrêmement gênant à brûler du travail d'élèves. J'entends sa justification quand il dit oui mais les copies étaient mauvaises. C'est pas le sujet. On ne sait pas combien d'efforts sont dans ces copies, on ne sait pas, c'est des vies d'élèves, les copies, c'est pas simplement des réceptacles à notes, des peurs, des stress, des angoisses, des nuits blanches, ou peut-être là j'ai rien foutu, mais c'est le respect vraiment de chaque élève, donc c'est totalement irrespectueux pour moi, ça va à l'encontre absolument de l'éthique de professeur. Il y a d'autres moyens, je suis pour les manifestations même un peu musclées, mais là on peut pas brûler du travail des élèves, et puis en plus j'ajoute que j'ai rien compris à son explication, et le son que vous avez donné, c'est complètement amphigurique. Ou alors je suis un peu teubé, c'est possible. Je ne comprends rien. Voilà. Est-ce qu'il fallait un acte fort ? Est-ce que c'est un acte fort à un moment donné pour que tout le monde en parle ? C'est pas un acte fort. On est au-delà de la dinguerie. On est dans une faute. Voilà. Pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est une faute morale vis-à-vis de tout ce qu'explique Françoise, parce que quelque part, des jeunes gens s'investissent, travaillent. Enfin, moi, j'ai un gamin qui a 15 ans, ça aurait pu être sa copie. Oui, c'est pas facile. Voilà. Oui, le niveau de nos gamins de 15 ans aujourd'hui est, quels que soient les efforts que toutes les familles de France peuvent faire, bien inférieur à notre propre niveau il y a 25, 30 ou 45 ans. C'est une réalité. On peut le dire,
on peut le dénoncer, mais le boulot de ce professeur, c'est de continuer à se battre, à militer, pour faire en sorte que ses élèves soient chaque jour que Dieu fait un peu moins cons, mais de ne pas brûler les copies. Je reviens sur une question. Est-ce que le fait qu'un professeur aujourd'hui baisse les bras face à des élèves qui devraient parler anglais, qui devraient, voilà, c'est aussi la lassitude de tous les enseignants. Même dépassons l'acte. À un moment donné, on sent cet enseignant qui est au bout du rouleau en disant mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux, quoi. Oui, mais Cécile, votre réflexion, je la trouve pertinente. Mais j'ai souvent été frappé par le fait, mais peut-être ai-je le tort d'induire de mon propre caractère quand j'étais magistrat, j'ai entendu tous les jours des lassitudes s'exprimer au point d'oublier la grandeur du métier. Et bien sûr, peut-être a-t-il pensé que c'était tellement mauvais, mais vous voyez, je regrette qu'il n'ait pas mis autre chose en avant. Les vraies voix, pour apporter de l'eau à votre moulin. Alors déjà, sachez que au 0826 300 300, Laurence va réagir. Elle est enseignante, justement. Dans la consultation que nous faisons, vous dites c'est compréhensible à 34%, c'est courageux à 34%, c'est condamnable à 12%, c'est intolérable à 20%. On voit bien la tendance. Direction l'Hérault, donc Saint-Martin-de-Long. Laurence, vous êtes avec nous, réagissez, c'est votre métier dont il s'agit. Oui, je vais essayer de rester courtoise face à tout ce que j'ai entendu. Moi, il y a un mot au-delà du déséquilibre mental, j'aurais utilisé le mot désespoir, parce que pour moi, c'est du désespoir. Je crois que vous ne mesurez pas, sans doute parce qu'aucun de vous n'a d'enfant dans la filière pro. Moi, j'en ai un dans la filière pro et j'en suis fière. Et sans doute aussi parce que vous ne connaissez pas ce métier qu'est d'être enseignant en filière pro. Est-ce que vous mesurez ce qu'ils viennent de prendre dans les dents, ces enseignants-là? Oui. On vient de leur annoncer par voie de presse, comme toutes les annonces sur l'éducation sous Macron, par voie de presse, sans concertation syndicale. On vient de leur annoncer que des nombreuses filières allaient être fermées. Toujours pareil, pilotage par part de marché et réduction des coûts, tout ça avec un habillage, avec des éléments de langage très positifs, exigence, excellence, retour à l'emploi. Mais quand même, je vais vous citer les propos de Pape Ndiaye. Il a dit: les professeurs de lycée pro, qui ne sont pas nécessairement compétents pour enseigner dans les filières complètement différentes qui vont être créées, peuvent se diriger vers le professorat des écoles, c'est-à-dire dans l'école primaire. Autrement dit, nous sommes tous des pions échangeables, quel que soit notre niveau. C'est immonde. C'est à peu près aussi immonde que quand la DRH du rectorat de Montpellier a déclaré à des profs qui demandaient il y a quelques années si les reconversions ne leur convenaient pas, le changement de poste, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Elle leur a répondu: je vais me permettre une réponse avec de l'humour. Pensez à l'euthanasie. Donc c'est dans ces circonstances qu'exercent les enseignants. Alors, Laurence, merci pour ce témoignage. Laurence, je suis absolument d'accord avec vous, d'autant que la semaine dernière, moi j'ai dénoncé maquiller cette réforme qui est absolument indigne, et le fait qu'on supprime comme ça au nom du marché, on fait des élèves des utilitaristes et des profs aussi. C'est pour ça que je pense que Cécile a raison sur le désespoir. Je suis d'accord avec vous, et pardon de ne pas l'avoir évoqué avant. Moi j'étais très choqué de ce combat-là, mais je comprends aussi le désespoir des professeurs. Je sors d'une famille de professeurs, et y compris des professeurs en lycée professionnel, mais je pense qu'il y a quelques années, c'était pas aussi difficile que maintenant. Ça, c'est ce que je retiens. Et le malaise de l'éducation nationale, il est réel. Nous le savons tous, cette réforme est indigne, mais comme toujours, enfin, elle est utilitariste, voilà. Donc ça, on le sait tous, on a tous compris. Mes camarades autour de la table sont pas tout à fait d'accord. Il n'en reste pas moins vrai que ce geste-là est extraordinairement choquant. Mais je préfère qu'il brûle des copies plutôt qu'il s'immole, comme certains ont fait, ou qu'un flic prend une arme de service et va se tirer une balle dans la tête parce qu'il en peut plus. Je préfère au fond qu'il brûle des copies plutôt qu'il se brûle lui-même. Voilà. D'ailleurs, je me permets de préciser que les propos de la DRH du rectorat avaient été tenus dans ce lycée de Béziers où une collègue s'est immolée et où il y avait eu 6 suicides en 11 ans. Incroyable. Voilà comment nous sommes encadrés. Merci, c'est très fort ce que Laurence, restez avec nous. Merci Laurence, mais il y a d'autres manières aujourd'hui beaucoup plus virales, beaucoup plus modernes que quelque part pour illustrer le propos de ce professeur. Vous voyez souvent sur votre fil Facebook, sur les réseaux sociaux, on vous montre finalement le cahier d'un élève de 10 ans quand il passait le certificat d'études il y a
50 ans avec les copies de jeunes gens qui ont parfois un peu moins de 20 ans. Oui, il y a un sacré décalage dans l'orthographe, dans la syntaxe, dans la réflexion, etc. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu quelque part faire un espèce de trade sur les réseaux sociaux en disant regardez mes élèves d'aujourd'hui en anonymisant la copie. Ça n'aurait pas eu le même impact, Sébastien. Oui, vous savez très bien. Vous savez très bien. Là, on en parle vraiment. Et c'est bien finalement. Après, reste à savoir, Philippe Bilger, sur ces actes qui on vise. Là, on a l'impression, contrairement à Robin des Bois qui prenait aux pauvres pour donner aux riches, là, c'est les pauvres, c'est-à-dire les étudiants qui sont pénalisés, même s'il dit que les copies n'étaient pas bonnes. Je comprends très bien ce qu'a dit Laurence. Ce qui me gêne, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce genre d'actes se multiplie. Il cherche à apparaître comme des modalités d'argumentation d'opposition normale et je suis vraiment un petit peu gêné par la manière dont l'argument du désespoir vient en permanence, souvent en tout cas, expliquer des actes purement délirants. Peut-être parce ça que... met mal à l'aise. Alors, mais moi, je pense que vous êtes suffisamment subtil, Philippe, pour pas tomber là-dedans. Vous avez considéré que c'était un problème. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans la psyché de ce professeur. Et moi, je le redis, il vaut mieux qu'il brûle des copies plutôt que de se brûler lui-même. Je dis ça parce que je me souvenais plus que c'était à Montpellier, mais j'avais ce souvenir extrêmement douloureux de cette professeure qui sait. Et je repense moi à ces policiers, à ces fonctionnaires. Il faut quand même se poser la question du nombre de fonctionnaires. Moi, dans ma famille, donc il y a beaucoup d'enseignants. Vous savez que c'est le métier où il y a la plus grande proportion de dépression nerveuse et de suicide avec les policiers. Donc posons-nous quand même la question de savoir pourquoi on en arrive là. Pourquoi un policier sort de son commissariat et se bute chez lui? Pourquoi un prof s'immole? Non mais ce qui est intéressant dans ce dossier, si on peut l'appeler un dossier, c'est de dire que il aurait pu faire comme plein de gens, dire elles sont mauvaises, on s'en fout, voilà. Je suis fonctionnaire, il se débrouille avec l'éducation nationale. C'est peut-être ça qu'il faut aller chercher derrière aussi, de se dire à un moment donné, ce sont des gens qui prennent quelque chose de pas bien à bras le corps pour dire il faut que ça s'arrête parce que les enfants qu'on va mettre sur la route, elle est coupée déjà. Mais vous pourriez, Cécile, ajouter une autre facette à votre raisonnement, considérer que cet homme n'avait peut-être pas la personnalité assez forte et assez solide pour affronter le beau et dur métier d'enseigner. Absolument, mais ça, je ne sais pas. On ne sait pas parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui commencent et ça se dégrade parce que leurs conditions sont vraiment très très difficiles. Et ça, Laurence, elle peut en témoigner. Vous avez des gens, on commence à enseigner souvent par passion et puis on souffre. C'est vrai ou c'est faux? Allez, vous restez avec nous, on fait une toute petite pause, on revient dans un instant avec ce sujet, un invité qui arrive dans notre studio et puis pas mal d'appels au standard sur ce sujet. C'est Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h, à tout de suite. À tout de suite. Et chers amis, nous revenions sur cette information de ce professeur de lycée, de bac pro d'anglais, qui a, soyons clairs, brûlé les 63 copies des bacs, des copies de bac de ses élèves. Un geste de protestation, un geste de désespoir, un geste inutile, un geste crétin, un geste voilà. Il y en a pour tous les goûts sur notre compte Twitter et vous pouvez continuer de nous appeler et de commenter 0826 300 300. Et nous recevons Laurent Koski. Allez-y. On a un beau témoignage déjà de Laurent. Je ne veux pas écorcher son nom. Alors, Laurent Zamechkowski, vice-président et porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement et du public. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci Bonsoir. Laurent, vous nous avez écoutés en venant, en nous retrouvant dans le studio. Des circonstances atténuantes avancées par le monde enseignant. Vous, côté parents? Alors déjà, la première chose, je pense aux élèves qui ont vu leur copie brûler. Ils risquent de ils vont devoir repasser l'épreuve. Donc déjà, c'est quand même très dur pour eux. Donc je pense que la première chose, c'est de pas oublier ça. La deuxième chose, je ne sais pas si ce monsieur est un déséquilibré ou si c'est un acte politique. J'ai cru comprendre qu'il avait commencé dans le lycée pro en janvier. C'est un contractuel. Je suis même pas sûr qu'on puisse parler d'un enseignant. Oui. Ah d'accord. Ah bah oui. Donc mais ça pose le vrai problème, c'est l'accès à l'école. Qui on met devant nos enfants? Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'un déséquilibré peut être comme ça, rentrer à l'école et faire ce qu'il veut. Mais ça met en danger la sécurité des enfants, des élèves,
mais aussi des collègues. Alors, on ne sait pas s'il est déséquilibré pour l'instant. Non, On ne sait pas grand-chose, mais on s'avance un petit peu fort sur ces problèmes de santé que vous pourriez aider. 0826 300 300. Sandrine voulait réagir. Oui, bonjour. Bienvenue, Sandrine. Bonjour. Moi je suis professionnelle, je suis agricultrice et je donne des cours de zootechnie dans un lycée agricole en tant que vacataire. Et moi je constate que, par rapport à mes collègues, parce que j'aime beaucoup discuter avec mes collègues, et qui sont dans l'enseignement, français, prof de français, d'anglais, tout ça, biologie surtout, parce que j'aime bien, et ils me disent que à partir du moment qu'il faut apprendre, c'est compliqué pour eux. Ok, ils sont trop dans le professionnel, ils voient trop la technique, mais la technique, ils veulent pas savoir, ça fonctionne comme ça. Alors moi, avec mes élèves, ça se passe bien avec ma matière, mais en plus parce que je suis chef d'exploitation, j'ai une ferme, j'ai une exploitation, donc moi, ce professeur, pour moi, c'est un acte désespéré. Je confirme ce que disait justement l'autre auditrice, parce que à un moment donné, si vous voulez, les programmes, on est obligé, on a une notation, on a un référentiel, il faut s'adapter au référentiel, on n'a pas beaucoup d'heures des fois, moi il manque d'heures parce que je parle beaucoup, et puis en plus, à un moment donné, il faut un maximum qu'ils apprennent un maximum de choses parce qu'ils se retrouvent au bout du bac pro dans la vie active. Il faut le préciser. Donc ils ont tout juste 18 ans, 20 ans, et ils se retrouvent dans la vie active, mais ils n'ont pas la maturité. Je suis désolée, mais ils n'ont plus cette maturité comme nous, on l'a eu à l'époque. Moi, j'ai 50 ans, où on sortait d'un bac, qui sortait, à l'époque, c'était le BEP, et après, tu introduisais une classe de première. Là, le référentiel, la plupart, ils sont en CAP, ce que me disaient mes collègues. Et de CAP, il faudrait qu'ils partent directement en première. La plupart qui sont en CAP, il faudrait qu'ils fassent une seconde. Ah, mais non, mais il ne faut pas qu'ils fassent une seconde, il faut que directement ils aillent en première. Mais ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Alors, c'est ni marrant pour les collègues, c'est ni marrant pour eux. Et puis, à la fin, moi je vois, j'ai eu passer des examens, je fais passer des fois des affaires en tant que professionnel et en fait après ça se suit parce que ces jeunes après ils veulent s'installer et puis d'un seul coup ils se disent ouais super, on a un projet, et les formateurs se rendent compte que ça tourne pas rond. Voilà. Sandrine, dans le Tarn-et-Garonne, alors témoignage effectivement enrichissant. Sandrine, j'entends ce que vous dites, acte désespéré, je retourne vers Laurent Zamechkowski, donc désespéré, ça veut dire qu'il y a des gens désespérés qu'on met en face de nos élèves. C'est le même problème pour vous? Tout à fait, et surtout, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, là on parle beaucoup de l'enseignant et du mal-être des enseignants, et ce que je comprends tout à fait, mais en attendant, aujourd'hui, c'est les élèves qui se retrouvent pris dans une situation qui est terrible, c'est leurs copies qui ont été brûlées, quelle que soit la cause ou la raison, je veux dire, faire ça aux élèves, je veux dire, quelque part détruire la personne même que vous devez aider, c'est complètement délirant. Ouais. Je veux dire, c'est pour ça que je me suis permis de parler d'un acte. C'est la portée de l'acte, justement, qui pose question. Et ce qui pose question, pardon de vous couper, c'est l'encadrement. Parce que si on estime que cette personne n'est pas assez forte pour tenir une classe, il y a aussi un problème d'encadrement. Donc après, il y a effet boule de neige, Philippe Bilger. Oui, mais vous avez raison. Là où je rejoins Laurent, si vous le permettez, c'est le fait que l'acte de base, c'est le fait d'avoir brûlé. Françoise l'a dit également tout à l'heure. Et ensuite, on peut, évidemment, l'encadrement. Cécile, il a déjà du mal à exercer l'autorité dont il doit user. Alors vous imaginez, si on lui demande d'aller dans les tréfonds psychologiques pour identifier des fragilités qui peuvent être... Non, c'est l'encadrement de cet enseignant que je réprime en disant est-ce qu'on met les bonnes personnes aux beaux endroits? C'est ça le truc. Manifestement, ou alors les moments de déséquilibre de cet enseignant n'était pas perceptible. On est quand même dans une surenchère. Alors rappelons que ces étudiants ont peut-être eu peur parce qu'à certains moments il y avait des grèves et qu'ils n'étaient pas sûrs d'aller passer leurs examens. Donc tous ces actes qui sont louables avec de vraies motivations, on l'a rappelé, à chaque fois les mêmes sont pénalisés. C'est toujours les enfants qui se retrouvent dans une situation qui est quand même terrible. Le truc c'est qu'on peut... Juste une chose, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que quelle que soit la valeur de la cause que vous défendez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et quand on rentre et qu'on traverse une certaine ligne, ça s'appelle du terrorisme.
Non, écoutez, Ouais, je suis désolé, si. Non, alors, non, soyons sympathiques. ça va trop loin. Mais Françoise de Gois. C'est vous qui allez trop loin. Vous ne pouvez pas accuser un professeur de terrorisme, ça c'est pas possible. Est-ce que vous auriez porté plainte, vous auriez porté plainte en tant que père de famille? Ah bah complètement, bien sûr. Mais le rectorat va corriger ça, de toute façon. J'espère bien. Évidemment qu'il va corriger ça. Moi, j'ai un peu de mal avec, vous rejoignez Philippe Biégère là-dessus, avec cette idée de c'est un déséquilibré, etc. Posons-nous les bonnes questions. Les enseignants font pas ça. Mais écoutez, moi, je n'en sais rien. J'ai jamais vu ça. Mais, je dis que son acte, Françoise, laisse vous avez des enseignants qui s'immolent. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux, brûler des copies ou s'immoler soi-même? On peut. Quand vous dites déséquilibré. Après, il y a la réponse aucun des deux aussi. Il ne peut pas prioriser. Mais je suis d'accord avec vous. Pas tous en même temps. Un enseignant ne fait pas de mal à ses élèves. Mais on est d'accord avec. Ça dépend. Un enseignant pédophile fait du mal à ses élèves. Donc arrêtez. Ça c'est dégénéralisé. Mais vous dites terroriste, c'est quand même extrêmement violent. Ouais, vous ne pouvez pas aller dans ce registre-là. Vous êtes aussi violent que. Est-ce que votre syndicat va déposer plainte contre ce. Parce que, bon, vous n'êtes pas donc parents des différents élèves concernés, mais vous êtes vice-président d'un syndicat pas neutre, qui est l'un des Fédération des parents d'élèves et l'enseignement public de France. Est-ce que la PEP, puisque c'est la PEP, est-ce que va déposer une plainte contre ce monsieur? Alors avant tout, déjà, c'est aux parents des 63 élèves de voir ce qu'ils veulent faire. Nous, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils vont prendre leurs responsabilités. Vous pourriez le faire au nom de l'éthique, de la morale, en tant que syndicat. Vous pouvez le faire. Si on est représenté dans l'établissement, on le fait. Sinon, on ne va pas prendre des responsabilités à la place d'autres parents. Il y a un moment où il faut chacun avoir sa place. Il risque très gros, le professeur. Oui, nous l'avons rappelé. 150 000 euros d'amende. Ceci dit, la peine est disproportionnée. Je suis pas d'accord. C'est à la hauteur du geste. Ah non, voilà. 10 ans de prison pour brûler des copies, il faut pas. Non, mais tu sais très bien qu'il les prendra pas. Mais vous dites des copies de bac. Des copies de bac. Il aura pas grand-chose. Il aura quoi, monsieur le procureur? Il aura pas grand-chose. Il aura du sursis et il aura une peine. Voilà, écoute la voix de la sagesse. Excuse-moi, 10 ans de prison pour brûler des copies de bac, toi tu trouves que c'est quand même une idée? Vous n'êtes pas en train de disjoncter là? Mais c'est considérable, on est au sommet théorique de la peine. Au sommet théorique, je suis d'accord avec toi. D'accord, mais il aura du sursis, c'est sûr. S'il a un procès. Il aura un rappel à la loi. Non, plus que ça. Allez, merci à vous tous, notamment vous, Laurent Zameszkowski, vice-président et porte-parole de la PEP, qui est passé nous voir. Merci et continuez de représenter les parents. Merci aussi Sandrine. À vous qui êtes intervenu, Sandrine, au 0826 300 300, et puis notre Laurence également. Absolument.